Madame la directrice de CICG. Je voudrais d'abord remercier, à nouveau, vous remercier, n'est-ce pas? J'avais souvent les yeux ici parce que c'est de là que venaient les questions. Ici à vous, c'est les sachants, donc je n'ai pas toujours voulu regarder de ce côté-là parce que c'est là que les préoccupations venaient. Je voudrais vous remercier, les officiers généraux qui sont venus en grand nombre. Ça, c'est la grande nuit. Vous voyez, ils sont silencieux, mais sûrs de leur fait. Et remercier aussi nos amis des pays partenaires, des organisations partenaires, notamment les attachés de défense des pays amis. Et nous avons également l'ONUCI, la force française en Côte d'Ivoire, qui sont là, qui ont donc écouté tout ce que nous avons annoncé avec leur contribution. D'ailleurs, je voudrais encore, sur ce plan, les remercier parce que, je l'ai dit tantôt, ils forment nos hommes, ils nous appuient à tout niveau. Remercier aussi, n'est-ce pas, les autorités qui sont là, notamment de la presse, la communication. Je vois des personnalités ici, la CNP, directeur des différentes, n'est-ce pas, sites d'information, et vous les journalistes, qui sont souvent à l'affût, n'est-ce pas, des informations sur la défense, la sécurité, et qui n'hésitent pas à barrer à la rue. Il y en a qui d'ailleurs souvent appelé pour rectifier, rattraper les choses. En tout cas, madame, merci de cette opportunité. Et je voudrais aussi, à l'occasion, dire que notre mission, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucun kilomètre carré qui sort hors de notre contrôle. Aujourd'hui, je peux le dire, on est fiers de nos hommes parce qu'ils tiennent le pays de A à Z, d'est en ouest, du centre au nord, du nord au sud. Il n'y a aucun kilomètre carré qui échappe à notre contrôle, qui est sous contrôle d'une quelconque force extérieure ou quelconque groupe armé. Donc vous les journalistes, vous devez savoir que la mission de la défense, c'est d'abord ça. Quand on dit qu'il y a l'insécurité, il y a ceci, cela, sachez que notre rôle, c'est de faire en sorte qu'aucun kilomètre carré ne soit à la portée de l'ennemi. Quelqu'un à qui, dans son devoir, on lui a dit, voilà ce qu'on te dit de faire, si tu le fais. Il faut quand même avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et ensuite, quand on regarde au niveau intérieur, toutes les menaces que nous avons ici regardées, depuis le début de la crise post-électorale, sont en train de passer dans, j'allais dire, derrière nous, pour parler comme tout le monde. J'avais énuméré un certain nombre de phénomènes, on vous a donné des chiffres, des situations, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'il y a des armes qui circulent. Et le premier ennemi de la sécurité, c'est l'arme. Tant qu'on n'aura pas traqué toutes ces armes cachées et dissimulées, on estime qu'il y aura encore du travail à faire. L'année 2015, sous aussi des auspices d'élection, nos hommes sont rodés. Nous avons vu que le maillon faible a été la sécurisation après les élections, après le scrutin. On ramène l'accent sur cet élément. Et nos hommes sont en train de s'y préparer. Et très bientôt, on verra un programme de sécurisation qui sera donc soumis aux autorités. Pour le reste, je voudrais vous donner l'assurance de notre engagement total pour remplir notre mission. Et je sais qu'on peut compter sur nos hommes. Et je sais que l'État également pourra reconnaître que de plus en plus, les militaires s'éloignent de la chose politique. Et je crois que c'est ce qu'on leur demande. Et encore une fois, merci et, n'est-ce pas, et toutes nos félicitations pour nos hommes ici présents et tous nos encouragements à madame qui fait un travail excellent au niveau du CICG. En tout cas, nous sommes prêts pour d'autres rendez-vous. Je vous remercie.